Salut à tous, c'est Nabil, coach sportif et préparateur physique dans les sports de combat. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je vais analyser la préparation physique de Khamzat Chimaev. Donc voilà, je vais mettre une vidéo YouTube d'une de ses prépas et je vais un peu commenter entre guillemets ce qu'il est en train de faire, pourquoi il fait ça, etc. L'utilité. Et après, moi, je vais donner mon commentaire, ce que j'en pense, voir s'il y a des choses à améliorer, etc. Donner mon avis entre guillemets, sans remettre en cause entre guillemets sa préparation physique ou ses coachs. Voilà. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, un petit like. Franchement, ça fait plaisir. Et à me dire si vous voulez que je fasse, que j'analyse la préparation physique de d'autres combattants, que ce soit des combattants de MMA ou autres. Mais voilà, par exemple Conor, Floyd Mayweather, des trucs comme ça, quoi. Voilà, voilà. Allez, on va lancer la vidéo rapidement et on va voir ce qu'on voit ici avec Ramzat. Allez, c'est parti. Alors, c'était, je crois qu'il y a 10 mois cette vidéo, un truc comme ça. Euh, Ouais, c'est ça, je crois que c'était il y a 10 mois, je vais vérifier. Non, il y a un an, la vidéo, c'était. Donc c'était bien avant le combat en septembre. On va avancer un peu, je pense, quand même, jusqu'à qu'il commence, entre guillemets, sa prépa. Voilà, je pense que c'est là. Voilà. Mais déjà, ce qui m'interpelle un peu, c'est que quand il fait sa prépa, il n'y a pas de préparateur physique ou de coach, entre guillemets. Ça de son côté. Bon, là, on voit pas l'échauffement, entre guillemets, en détail. Euh, Ils ont l'air de faire le poids du corps, traction. Aussi, ce qui me choque un peu, entre guillemets, c'est qu'il fasse une prépa avec son pote. Entre guillemets, j'ai l'impression qu'ils font la même chose. Après, c'est pas forcément très grave, mais chaque athlète a des besoins et différents, des objectifs différents, quoi. Ok, bon là, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils font des blagues. Donc, une sorte de jammer press, il fait un peu. Je trouve en fait là, par exemple, j'ai l'impression qu'il fait beaucoup de spécifiques, travail spécifique. Donc, entre guillemets, choses qui se transfèrent, entre guillemets. En fait, il fait des exercices qui ont l'impression qui vont pouvoir se transférer à sa discipline, tout ce qui est travail de poussée, etc. Là, ce qu'il faisait, j'ai l'impression qu'il faisait des sortes de percutes avec une poulie. Je vois pas trop l'intérêt. Après, peut-être qu'il travaille l'endurance des épaules, des bras, etc. Mais je vois pas l'intérêt de le faire comme ça. Après, ça a sûrement une utilité. Mais comme je le dis, euh, j'ai l'impression qu'il commence avec ça. C'est un peu bizarre, je trouve, perso. Je l'aurais plus fait en fin de séance ou un truc comme ça. Donc ouais, travail d'endurance de force sur les membres supérieurs. Après, je trouve que c'est une bonne chose de travailler l'endurance de force pour Khamzat Chimaev parce que pour moi, la priorité, ce serait de bosser l'endurance fondamentale et l'endurance de force parce qu'il est très puissant et fort comme athlète. Et en général, ces athlètes-là, c'est toujours pareil. Peut-être à distance d'une compétition ou d'un combat, je le mettrais plus sur du spécifique et du travail de force et de puissance parce que avant une échéance, ça sert à rien de travailler les points faibles, on va plutôt perfectionner les points forts. Voilà. Cet exo aussi, travail de poussée encore. J'ai l'impression que c'est peut-être le thème de la séance. Je sais pas si leur salle est bien équipée. C'est encore un travail de poussée à la landmine, une sorte de travail balistique. Et là, ouais, ils vont taper avec le marteau sur le pneu. Ça, pareil. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de faire ça pour Ramzat? Je sais pas. Parce que moi, en fait, ce qui me choque, c'est qu'un mec, j'aime pas critiquer parce que ça reste un athlète de très haut niveau, mais je trouve que pour un mec de ce niveau-là, qui soit pas accompagné par un coach ou un préparateur physique pour faire sa prépa, c'est bizarre. Après, est-ce que lui,
il dit qu'il n'en a pas besoin et qu'il n'en a jamais trouvé un, entre guillemets, qui va bien. Mais je sais pas, je trouve ça bizarre quand même. Peut-être qu'il s'entraîne en plus. Il a déjà fait sa préparation physique, il veut rajouter une séance de plus. Je sais pas. Je trouve ça un peu dommage. Là, en fait, on sait pas trop pourquoi il fait ça. C'est ça la problématique. Là, c'est peut-être déjà beaucoup plus intéressant de travailler des tirages au TRX. Que ça fait travailler le gainage, la posture, etc. Doesn't want to let this guy think can win 1 second in the fight. And smash every second, On va every voir ce qu'il round, fait every après. Encore travail en landmine. Il n'y a pas trop de cohérence, je trouve, dans la séance perso. Là, il travaille un peu le travail d'anti-rotation. Là, il fait de l'astrobike. Donc, travail cardio. Conditioning, j'ai l'impression qu'il fait en fin de séance. Sorte de travail fractionné. Okay, we message to you, see. Et maintenant, il fait du Hey, tapis. smash everybody, kill everybody. Give me somebody to eat somebody. Make money, be happy. Donc, ouais, du No, tapis. J'ai l'impression everyone que talk about me, sorte de but nobody footing fin wanna de fight me séance. because we kill everybody. Ouais, comme je disais, il n'y a pas vraiment Doesn't trop matter. de. Gilbert C'est Burns difficile à talk dire après about avec une Brazil. vidéo parce qu'ils montrent ce I'm qu'ils more veulent. Brazilian. I Et need de to stand up cohérence dans for cette my country, séance-là. Et Brazil. c'était la problématique qu'on avait avec Ramzat, c'est qu'on avait l'impression qu'il s'entraînait trop. And Après, contre Burns, I ok, know il n'a pas next choisi, time entre my guillemets, girlfriend smashed him too. il n'a I pas mad. respecté le game plan, Gilbert etc. Ils ont un peu fait une guerre, mais en 3 rounds, il était déjà oxy. him for C'est like peut-être 2 rounds. c'est Like peut-être pour ça aussi, à cause de ça. Il s'entraîne trop. I Donc, like this guy actually. je le dis souvent, quand on He's a s'entraîne nice trop, guy. on ne peut pas s'entraîner tout le temps à haute Fight with him, intensité. Parce que but le he corps ne le broke permet me. pas. Donc, au final, au lieu de travailler vers les I can't 90%, mais on travaille tout le temps à 70. Donc, on ne peut pas développer en fait certaines choses parce qu'on n'y arrive jamais. Voilà. Donc, c'est ça qui est, je trouve ça dommage. talk about fighters. On va avancer un peu pour voir ce qui continue avec le footing. To under. Ouais, j'ai l'impression No, qu'il I fait ça. think Après, for ce qui est impressionnant quand même, c'est que his real money is here. il That's parle why. tout en faisant son footing, il fait du shadow. Après, il a peut-être l'habitude aussi, c'est You pour know ça. that. Who they are more intense? Mais I don't know. voilà, quand même, Gilbert, tu vois, Colby, Colby is like c'est on pas a anodin. Ça veut dire holding. quand même il a une bonne condition physique. I wanna fight with this guy. I wanna show and I wanna finish him Mais faster than bon, voilà. Usman. Je trouve ça pas super pertinent ce qu'il a fait comme séance. Après, c'est If toujours you pas, on n'a finish him pas toutes second les round, I infos. wanna finish him first minute. Donc c'est difficile de donner That un is jugement. Il y a certaines choses qui sont très intéressantes. Le travail d'endurance de force qu'il faisait, etc. Mais, mais le reste, je suis pas super fan. J'ai déjà qui s'entraîne seul, qui s'entraîne avec son pote. J'ai l'impression qu'ils s'entraînent parce qu'ils ont besoin de s'entraîner et que s'ils s'entraînent pas beaucoup, il a l'impression de pas bien faire et c'est pas forcément une bonne chose. Surtout à son niveau, il vaut mieux s'entraîner intelligemment, euh, pas s'entraîner énormément parce qu'il a déjà un énorme niveau, mais plutôt s'entraîner intelligemment, essayer de progresser là où il a besoin de progresser, affiner ses forces, ses forces et continuer d'améliorer ses axes d'amélioration. Faut peaufiner quoi. Et je trouve que comme je répète encore, il y a peu de cohérence dans cette préparation physique. Voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez en tout cas en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que c'est pas super pertinent ou si vous trouvez que c'est vraiment super intéressant. Après, je critique toujours pas le niveau et l'intelligence entre guillemets de combat, d'organisation de Ramzat, mais je pense qu'il pourrait faire mieux. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que s'il faisait autrement, il ferait mieux? Difficile à dire parce que quand on a un tempérament comme ça, qu'on n'a pas forcément envie de s'entraîner peut-être que 6 7 fois par semaine, c'est dur. J'ai l'impression, lui, il disait que des fois, il s'entraînait 4 fois par jour. Mais si on s'entraîne 4 fois par jour, c'est difficile de mettre de l'intensité dans une des séances. Même si derrière, on fait 3 séances tranquilles, pas évident. En tout cas, j'ai du mal à voir comment il peut progresser physiquement en s'entraînant comme ça, surtout sans accompagnement. Parce qu'en fait, quand on s'entraîne sans accompagnement, je vous explique. Là, il a rien noté. On voyait jamais en fait s'il prenait des notes, s'il y avait du recul. Donc moi, ce que je fais en tant que préparateur physique, c'est par exemple quand un athlète s'entraîne, je prends des notes. Ok, il a fait ça, il a mis tant de temps, il a mis tant de poids, il se sent comme ça au niveau de la séance. Et la prochaine fois,
on essaie de rajouter une progression. Des fois, je crée des thématiques dans la séance pour qu'on puisse développer certaines qualités à l'instant T en fonction de l'échéance où on en est, en fonction de l'état de l'athlète, de son niveau, de son expérience, etc. Voilà. C'est pas vraiment une critique que je veux faire sur l'organisation et les entraînements de Khamzat Chimaev, bien évidemment. Euh, mais c'est mon avis perso. Je peux me tromper. S'il faut, à son prochain combat, peut-être qu'il aura l'occasion sûrement de faire un 5x5. Il va montrer une condition physique incroyable. Mais j'ai du mal à y croire parce que déjà, son profil, c'est un profil qui est très explosif, très puissant, très fort. Et ces profils-là, c'est rare, par exemple, qu'ils aient l'endurance et le volume de travail. Par exemple, je vous donne l'exemple de Colby Covington. Il n'est pas, entre guillemets, fort puissant. C'est pas un mec qui fait très très mal. Mais par contre, c'est un mec qui a un gros volume, qui a une endurance qui s'arrête jamais. Euh, un autre exemple, on va dire l'inverse, un mec comme Kamar Ousmane, peut-être qu'il se fatigue plus, qu'il a moins de volume, il débite moins, mais il va faire très mal quand il va taper. Un peu à l'instar de Khamzat Chimaev. Voilà, en tout cas, si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse l'analyse d'une autre préparation physique. C'est toujours intéressant d'avoir vos avis. Et si vous voulez, vous, ben, être accompagné, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit les combattants ou autres. J'accompagne les sportifs, donc n'hésitez pas à me contacter et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!